Salut la team, j'espère que vous allez bien, que surtout vous avez bien travaillé depuis la dernière fois. Et ben aujourd'hui on va mettre tout ça en pratique avec la corde à sauter. Mais juste avant, je vous prépare un petit échauffement, histoire de se mettre en jambes avant d'attaquer le corps de séance. Je vous recommande de prendre une corde avec un gros diamètre, ça va vous permettre d'éviter de vous emmêler les pinceaux. Ensuite au niveau poignet, une bonne prise, éventuellement des roulements pour que ça tourne bien. Si vous êtes amené à faire un réglage, on va commencer par déjà trouver la bonne distance, un pied sur la corde, on va joindre les poignets et la bonne distance est en dessous de l'aisselle. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous ajustez en coupant votre corde. Si elle est roulement, vous ne pouvez pas la sortir, vous faites votre nœud tout en évitant d'être au plus proche des roulements, sinon ça va bloquer, d'accord? Voilà, je crois que je vous ai amené des bons outils pour votre corde à sauter. Ensuite, attention, dans la pratique, de ne pas trop élargir vos bras. On rapproche les bras du corps et les épaules relâchées, inspiration, expiration, bien sûr. On va passer à la pratique et voir tout ça ensemble. Pieds joints, je souffle bien, pas les pieds à plat. Et là, je reprends talon pointe. Ça se complexifie un peu plus si vous êtes entremêlés les pinceaux. C'est pas grave, on recommence. Le but c'est d'y arriver. Si vous voyez que ça vous stresse un peu, vous laissez la corde de côté et on reprend la corde imaginaire. Je peux avancer un petit peu, reculer. Très intéressant aussi ça. Sur les côtés. Allez là, j'essaie de passer mes croisés. Ouh, là, allez là, j'accélère. 10 secondes. Tu peux relâcher tout de suite derrière en shadow. En pied peut-être. Là, je reviens tranquillement. Je relâche. Les esquives, la garde, mes appuis. À chaque fois, je varie dans mon temps de travail entre quelques reprises à la corde et en shadow. Je crois que vous avez de quoi faire avec tous ces exercices. Allez-y tranquillement, vous en prenez 2-3, que vous développez, vous mettez un peu du rythme. Vous accélérez de temps en temps, 10 secondes, on relâche, tout dépend de votre condition physique, où est-ce que vous en êtes dans l'année. Allez-y vraiment tranquille, d'accord? Après, vous faites une pause, vous partez en shadow comme je l'ai montré. Récupération, on peut mettre aussi un peu du rythme dans le shadow. On peut aussi être relâché complètement, sans mettre de la vitesse. Travailler la gestuelle, ok? Je recommande aussi quelque chose, c'est de descendre votre centre de gravité et bien contracter vos quadriceps mollets, pour avoir de meilleurs appuis et d'engager vos abdos, d'accord? Avoir de la mobilité au niveau du tronc et les quadris bien contractés et engagés, là pour pouvoir vraiment être efficace, ne pas perdre l'équilibre aussi et être vraiment bien sur vos appuis. J'en vois beaucoup, même des fois des poids lourds qui ne sont pas assez ancrés et manquent de stabilité, d'accord? Donc un mauvais coup, même d'un poids plus léger, hop là on va perdre l'équilibre et basculer. Donc attention et à la fois on peut voir des petits, un peu teigneux, qui vont être ancrés quand ça frappe, ça fait très mal. Ça part de là aussi. Donc entraînez-vous dans votre phase de préparation à renforcer vos appuis. Je vous souhaite un bon entraînement à toutes et à tous et je vous retrouve pour un autre tuto. Et j'allais oublier quelque chose, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de partager et de t'abonner si c'est pas fait. Je te dis à très bientôt. Salut!